Fort Worth, au Texas, est en plein boom immobilier. Et adjugé vendu. Des quartiers entiers sont en pleine reconstruction. Et des petits malins récupèrent les vieilles maisons Attention! avant qu'elles ne soient démolies, puis les emportent pour les retaper et les revendre avec bénéfice. C'est une opération risquée. Qui ne risque rien n'a rien. Mais ici, au pays des vaches à longues cornes, plusieurs entreprises se disputent ce juteux marché. Elles retapent les maisons en un temps record. Et les acheteurs potentiels viennent de tout le Texas Entrez donc, suivez-moi. pour trouver de bonnes affaires qu'ils remporteront chez eux. Et adjugé vendu. Par ici la monnaie. C'est de la rénovation à emporter à la texane. La banlieue de Fort Worth est en plein boom immobilier. Et quand une vieille maison est remplacée par une nouvelle, il y a de l'argent à se faire. Mais ce n'est pas toujours une maison qui est à vendre. Et aujourd'hui, tous ces pros de la rénovation apprennent que ce qui est mis aux enchères aujourd'hui, c'est une structure. Je me pose des questions. Il n'y avait pas écrit « maison », mais « autre structure ». Qu'est-ce que tu sais de cette structure? Pas grand-chose. Je sais que c'est une structure dans un jardin. Il ne parle pas de la surface ou d'autre chose? Non. La structure se trouve derrière la maison. D'accord. J'espère que c'est une grange ou un grand garage. Alors, tu sais vraiment pas ce que c'est? Non. J'espère que c'est cette maison, Tony. D'après ce que j'ai compris, c'est à l'arrière. Mais oui, ce serait bien que ce soit celle-là. Tu as apporté une machette pour traverser la jungle? Oh, d'accord. Wow. Tony, c'est une niche géante. La niche géante est une grange de 30 mètres carrés dans un jardin. Elle n'est pas bien grande et pour la rénover, il faudra pas mal d'imagination. Je crois que c'est un petit bijou. C'est adorable. Je trouve aussi. Ça a beaucoup de personnalité. La forme, les fenêtres. Je vais pas te mentir, j'ai toujours rêvé de faire une grange habitable. Ah oui. Ce sera parfait pour en faire un petit loft. C'est petit, ça coûtera moins cher à rénover et avec la touche Melinda, ce sera sublime. Salut Tony. Salut les filles. Salut Donna. T'en penses quoi? J'adore, c'est trop mignon. Vraiment? Oui. Elle voit du beau dans le moche. Et du coup, quand je trouve un truc moche, je me dis qu'on peut le rendre beau. C'est le positif et le négatif qui travaillent ensemble. Vous êtes complémentaires. À quoi tu l'as comparé? À une niche géante. Même s'il y avait un steak là-dedans, mon chien ne voudrait pas y entrer. Je sais que tu te dis ça, mais je suis sûre qu'on peut transformer cette niche en château. Un château niche? Bien sûr. Ça ressemble à une serre. Ouais, il y a beaucoup de fenêtres. J'adore ces vieilles fenêtres. Bien sûr, on ne pourra pas les garder pour la maison, mais on peut peut-être les réutiliser pour la déco. On peut faire des milliers de choses avec de vieilles fenêtres. 4,60 m. Ça devait être une petite remise. On peut faire un tas de choses avec une remise. Oui. Si on ne l'achète pas trop cher. Le bois a l'air vraiment pourri. C'est vrai. Et c'est assez haut. Oui, c'est très haut. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce truc? C'est un vieux tas de tôle. Alors pourquoi on est toujours là? Parce qu'on est venu de loin. On pourrait même la remorquer, non? Ben, Ah, nos concurrents préférés. mon Dieu, C'est différent. En bien. j'en suis pas sûr, mais bon. Qu'est-ce si quand même. Bonne chance, les filles. Merci. Je ne dis pas qu'on ne peut rien en faire, mais ça a intérêt à être sacrément bon marché. Je suis d'accord. 50 $. C'est ce que je me disais. 100 maximum. Et si ça dépasse les 100, alors là... Je souhaite bonne chance à ceux qui l'achèteront. Si on peut l'avoir pour pas cher, on la prend. Même si c'est moyennement cher, je ne veux pas la laisser passer. En faire une petite maison, ce serait génial. C'est une petite surface et la rénovation... Sera rapide et facile. Oui, et quand c'est rapide, c'est tout bénef pour nous.
Mesdames et messieurs, c'est l'heure des enchères. Ouais. Je suis Casey Cade et je serai votre commissaire-priseur. Derrière moi se trouve une magnifique petite grange que j'ai surnommée la maison jacuzzi. C'est parti, 25 $, qui m'offre 25. 25. 50, j'ai dit 50, qui dit 75. 75 $. 100. J'ai 100 qui dit 125. 150. On est à 150. J'ai 175 qui m'en donne 200. 200 $. 250. J'ai 250. 300. J'ai 300 qui dit 325. 350. 350 qui dit 375. Ça vaut pas le coup. Qui monte à 375. J'ai 350 qui propose 375. Personne? Adjugé pour 350 $. Bravo les filles. Merci. Merci. Faites du bon travail. T'es venu de nulle part avec tes 300. Je voulais marquer le coup. Tu t'es lâché. Je te l'avais dit. Pour la grange, si vous avez besoin d'aide ou de conseils... Appelez-moi. Non, on l'appellera elle. Bonne chance pour sortir d'ici. On vous appelle si on a besoin d'aide. Ok. Oh, Melinda. Tout ce bazar. Oui, mais il y a toujours un trésor caché. Tiens-moi ça. Paige. Oh, Melinda. Tout ce bazar. Oui, mais il y a toujours un trésor caché. Tiens-moi ça. Paige. Un grenier. Je t'avais dit qu'on trouverait un trésor. J'arrivais pas à y croire. On a levé les yeux et tout à coup, la surface a doublé. Tu sais ce que ça veut dire? Notre grange vient de passer de super à top du top. Ça, je suis d'accord. Une fois qu'on a enlevé tout ce bazar, la grange devient une toile blanche. Au rez-de-chaussée, c'est juste un rectangle avec plein de fenêtres. Mais à l'étage, le grenier pourrait bien être ce qui va séduire les acheteurs. T'as besoin d'une perruque pour Halloween? Non. On va se changer et on nettoie la grange? D'accord. C'est une bonne affaire. Une rénovation pas chère, c'est un bénéfice rapide. Et pour un bénéfice rapide, il faut un transport rapide. La grange est si petite qu'elle rentre sur une remorque plateau, ce qui fait baisser le coût du transport. En un rien de temps, on peut faire sortir la grange de ce quartier calme et l'emmener jusqu'au terrain de rénovation. La nouvelle maison est livrée sans souci et le lendemain, Paige et Melinda attendent une de leurs sœurs qui attend elle aussi un petit nouveau. Et la voilà! Ça veut dire que vous parliez de moi. Oui, on parlait de toi. Je voulais qu'on commence sans toi. J'ai marché aussi vite que j'ai pu. Plus que 2 semaines et demie. Ça va être 2 semaines chargées. Comment était ton week-end? Le lac Murray, génial. C'était absolument génial. Mon endroit préféré pour les vacances. Avec ma famille, on a passé le week-end au lac Murray. C'est à seulement 1h30 au nord d'ici, dans l'Oklahoma. On a passé un week-end fabuleux dans une cabane au bord du lac. Pour la plupart des idées que j'ai eues, je me suis inspirée de ce week-end. Pour cette grange? Oui, j'étais là-bas et je me disais, voilà ce que je veux faire. Je sais pas ce que tu veux faire, mais j'ai déjà hâte. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Je n'ai jamais été là-bas. La première chose que je voudrais reproduire ici, c'est qu'il y avait une terrasse tout autour. Tu sortais et tu pouvais même pêcher de la terrasse. Je voudrais commencer par une terrasse couverte en bois à l'avant et de chaque côté. Et si on a assez de budget, on peut la faire tout autour. Je rêve d'avoir une terrasse qui fait tout le tour. C'est ce que j'ai préféré. C'est génial de pouvoir sortir et de pêcher. Oui. Pêcher sur la terrasse à l'arrière. Ok, quoi d'autre? Suivez-moi. Il y a beaucoup de fenêtres de ce côté. La plupart sont cassées, mais on va les garder sur le côté. Ce sera très lumineux, quel que soit l'emplacement de la maison. Peu importe qui l'achètera. Il y aura 2 portes, 2 grandes portes ici. Des portes de grange? Non, elles ne seront pas coulissantes, elles s'ouvriront. Ici, on ne gardera pas les fenêtres, parce qu'il y en a plein de l'autre côté. La cuisine sera ici, les étagères et l'évier là. On fera juste une fenêtre au-dessus de l'évier. Et ici, il y aura la salle de bain. Et tout cet espace sera ouvert. Et devine ce qu'on va mettre ici? Un escalier en colimaçon. Oh!
L'escalier nous emmènera dans le grenier. Pour notre projet dans la grange, on est vraiment limité sur la surface au rez-de-chaussée. Et donc, la seule idée que j'ai eue pour monter au grenier, c'est d'ajouter un escalier en colimaçon dans le coin pour conserver un maximum de surface en bas, tout en permettant d'accéder au grenier. Brooke, t'es chargée de tenir l'échelle. Ok. C'est bon. Je suis contente de ne pas avoir à monter. Ok, tu nous vois? Oui, ça va. Dans ce coin, il y aura une ouverture pour les escaliers. D'accord. Et là où je me trouve maintenant, il y aura des lits superposés. On aura des lits doubles escamotables ici, un lit double ici. C'est une maison pour passer le week-end. Personne ne vivra ici. Exact. Non, c'est un endroit où on vient se changer les idées. Transformer cette grange en maison de vacances, cela ne va pas être de la tarte. Les filles ont choisi de construire une terrasse tout autour de la grange. En bas, il y a une petite salle de bain, une petite cuisine et un grand espace à vivre avec un escalier en colimaçon. En haut, Melinda a prévu 3 lits escamotables, une terrasse à l'avant et des escaliers extérieurs pour accéder au rez-de-chaussée. Il fait super chaud ici. Ok, je vous laisse réfléchir. Brooke, c'est pas drôle. Il fait trop chaud. La démolition dans cette grange va prendre au moins une bonne demi-heure. On n'a pas grand-chose à démolir. À part ça. Vas-y. Et voilà. Les vieilles fenêtres sont trop pourries pour être conservées et on peut donc les balancer par la fenêtre. Du bois de charpente neuf est utilisé pour refaire les murs extérieurs et la salle de bain. Ce sera parfait. Ça prend pas trop de place, mais on pourra entrer par là et on aura un lavabo, des toilettes et une douche. Ça va être magnifique. On a gardé un maximum d'espace. Super. On n'est qu'au 2e jour de la rénovation et la grange a déjà une nouvelle charpente, de nouveaux murs et de nouvelles fenêtres. Ça se présente bien, les gars. Vous assurez. Melinda est allée faire quelques courses. Et ce qu'elle ramène va transformer l'intérieur de la grange. Allô? Salut, ça va? Faut que tu vois tout ce qu'on a fait pendant ces quelques heures. Et il faut que tu vois ce que j'ai à l'arrière de ton pick-up. Comment ça, à l'arrière de mon pick-up? Il est rempli, tu verras bien. Une vis en bas à droite. Vous avez bien avancé? T'imagines pas. Viens voir une minute. T'as pas hâte de voir? Je t'ai appelé il y a un quart d'heure, tu devrais être curieuse. J'ai peur que t'aies rayé mon pick-up. Mais non, Y a pas de dégâts? y a que ça qui compte pour toi. Sérieux, t'as acheté quoi? Je reconnais cette odeur. Tu es prête à découvrir ce que c'est? Plus que prête. T'as pas l'air. Non, vraiment, je veux savoir. Je reconnais cette odeur. Il n'y a rien de mieux que l'odeur du cèdre. Ça me rappelle les week-ends au bord du lac. Je suis contente qu'elle aime l'odeur des bardeaux de cèdre parce que c'était 2 fois plus cher. Mais c'est ce qu'il fallait pour obtenir l'apparence qu'on voulait pour la grange. Des petits bardeaux de cèdre. Qui n'aime pas le cèdre? Regarde ça. Maintenant, regarde les bardeaux là-haut et imagine les 2 portes, l'énorme terrasse et de nouveaux bardeaux sur l'extérieur. Ça va être génial. Pour les acheteurs, ceux-là dureront plus longtemps. Et en plus, ce sera super beau. Cette odeur évoque les grands espaces. Le cèdre. Oui, le cèdre. Pour protéger les murs, il est essentiel de fixer un pare-vapeur. Dans l'autre sens. Salut les filles. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être en train de te reposer. Je vais faire quelques courses avant d'aller à mon dernier rendez-vous chez le médecin. Je vous ai apporté de l'eau, il fait chaud. C'est gentil. Tu sais que je t'adore. On a une question sur le bardage. Oh! Tu veux participer? Alors? C'est ces 3-là?
Oui, la 1, la 2 et la 3. Moi, je vote pour la première. Celui-ci, c'est mon deuxième préféré. J'adore celui-là. C'est ton préféré? Ça, c'est mon dernier. Moi aussi. J'aime celui-là. C'est vrai? Oui, la maison sera bien plus belle. J'ai rien contre celui-là. Il est plutôt classe. Imaginez ce que ça donnerait. Fermez les yeux et imaginez-le là-haut. C'est bon. Je vais chez le docteur, je vous raconterai ce qu'il m'a dit. Merci. Bye les filles. Allons finir ça. T'aimes les défis? J'adore ça. Il faut que la maison soit finie et prête à être vendue aux enchères avant la naissance de Scarlett. Si tu perds, que se passe-t-il? Si tu perds, tu me payes un verre. Si tu gagnes, tu me payes un verre. Donc si je finis la maison, je perds, et si je la finis pas, je perds. Au boulot. On a des délais à respecter. Pas le temps de parler. Et c'est parti. Il reste 12 jours avant la naissance de bébé Scarlett, ce qui veut dire 12 jours pour terminer la grange. Avec une maison de cette taille, il faut moins d'une journée pour installer la plomberie et poser le bardage. Et une journée de plus pour fabriquer la terrasse du bas. On va couper cela. 2 cm ici, ça nous laissera un peu de place au bout. 3 jours plus tard, les bardeaux sont installés sur le toit et la grange va pouvoir résister à tous les orages. Et tant mieux si les travaux avancent bien sur la grange, parce qu'hier soir, Kendall est tombé sur un vieil ami à elle. T'as vu la taille de cette terrasse? J'adore, c'est super. Hier soir, je suis tombée sur un vieil ami, Casey Lawrence. Il cherche une petite cabane. Il m'a dit qu'il avait un budget de 45 000 $, et je crois que j'ai exactement ce qu'il lui faut. Salut, Paige. Salut, Kendall. Tu te rappelles de Casey? Oui. Salut, tu vas bien? Très bien. Je suis tombée sur lui au restaurant. Je lui ai parlé de notre nouveau projet, et ça l'intéresse. C'est vrai? Absolument. J'ai quelques hectares et un petit étang. Et je cherche à construire quelque chose. Et elle m'a parlé d'une grande terrasse, alors ça me branche. Dans mon esprit, il faut un lac ou un étang. C'est sûr. Je te fais visiter? Oui. Entre. Ici, c'est le coin cuisine. Ok. Taille idéale pour y passer le week-end. Ici, c'est la salle de bain. Il y aura les toilettes, le lavabo et la douche. Ok. Et ici, c'est ce que je préfère. C'est un magnifique escalier en colimaçon qui mène à la chambre du haut, où il y aura quelques lits escamotables. Ouais. L'escalier sera grand? Pas trop grand, parce qu'on veut conserver un maximum d'espace. Mais assez grand pour qu'on puisse monter. D'accord. Combien de personnes peuvent dormir en haut? Si j'invite des amis? Pour être confortable, 3 personnes. Ouais. Et il y aura aussi un canapé convertible en bas. Pas besoin que ce soit confortable. Exact. Notre terrasse fera tout le tour. Et on va aussi en faire une à l'étage. D'accord. Avec des escaliers pour y accéder. D'accord, génial. Avant de m'engager, je me demandais si vous pouviez venir sur mon terrain. C'est à 10 minutes. Vous pourriez jeter un coup d'œil, et ça me permettrait d'avoir votre avis. J'ai 10 minutes. Et toi aussi? C'est possible? Ouais, les gars sont en pause déjeuner. On peut aller faire un tour et demander à papa si c'est faisable. Ça me va. D'accord. On te suit. T'as combien d'hectares ici, Casey? Je dois avoir à peu près 40 hectares. J'adore. Il y a 2 étangs. Tu fais quoi quand tu viens ici? Beaucoup de chasse et beaucoup de repos. Parfait. Grosso modo, Ça me plaît. Parfait. c'est à peu près ça. C'est tout ce que je veux faire. L'idée, c'est que la maison soit face à l'étang. Et mon seul souci, c'est ce chemin. Est-ce qu'elle pourra passer par ici? Cette route, c'est pas un problème. Si vous pensez qu'on peut l'amener par ce chemin, je suis intéressé. Et il y a 2 choses que je voudrais peut-être changer. Ok. La première chose, c'est une douche extérieure. Parce que je suis tout le temps dehors. Si je suis allé pêcher, je ne veux pas avoir à tout rentrer. C'est une idée géniale. J'aurais aimé y penser. Ouais, ça peut être utile et c'est pas un problème. Je sais où on pourrait la mettre. Ouais. Et la deuxième chose, c'est l'escalier en colimaçon. J'aime beaucoup l'idée. Mais même si ça peut vous sembler fou, je me demandais si ce serait possible de fabriquer un monte-charge ou un ascenseur. Qu'est-ce que vous en dites? Je me demandais si ce serait possible de fabriquer un monte-charge ou un ascenseur.
Qu'est-ce que vous en dites? Je me demandais si ce serait possible de fabriquer un monte-charge ou un ascenseur. On serait plus embêté par les allers-retours entre le haut et le bas. J'aime bien l'idée. C'est un peu fou, Casey. Un peu. Et vous en pensez quoi? Ce serait une première pour nous. On n'a jamais fait ça, mais... Tout est faisable, pas vrai? Exactement. Il faut se rappeler que ce ne sera pas luxueux. Ce sera une cabane dans la nature où j'inviterai mes potes. Je ne sais pas comment on s'y prendra, mais on le fera. On peut le faire. Et on peut ajouter une douche extérieure, ce qui est une idée géniale. Mais si on fait un ascenseur, il faudra qu'on parle budget. Je comprends. Casey a un budget de 45 000 $ et il veut ajouter un ascenseur. Je n'en ai jamais fabriqué, mais ça doit bien coûter entre 3 et 5 000 $. Les filles accélèrent pour terminer la grange avant la naissance du bébé de Brooke, qui est prévue pour dans 8 jours. Et maintenant, ils ont un ascenseur à concevoir et à fabriquer. Kendall m'a appelé pour l'ascenseur. Ouais. Je trouve ça génial, parce qu'on n'en a jamais fabriqué. Tu trouves pas ça dingue, l'idée d'un ascenseur? Je trouve ça cool. Mais où est-ce qu'on va le mettre? À la place des escaliers? Je pensais à ici. Ici. Du coup, quand on arrive, on voit une cage d'ascenseur. Non, non. Je ne veux pas dire ici. Je veux dire de l'autre côté du mur, à l'extérieur. Comme ça, on garde de l'espace à l'intérieur pour la pièce à vivre. Et on pourra monter par l'extérieur. L'idée est d'abandonner l'escalier en colimaçon pour libérer de l'espace en bas et en haut. L'ascenseur pourra alors être construit à l'arrière de la grange, à l'extérieur. À l'avant de la grange, les filles installent 2 portes-fenêtres. Ça va faire rentrer un max de lumière. Magnifique. Elles sont belles, ces portes. Faut que je te montre un truc. Quoi? J'ai commandé quelque chose pour la balustrade. D'accord. T'es prête? Oh, trop bien. C'est pas génial? On va pouvoir installer ça sur les poteaux de la terrasse, qui seront espacés d'1,50 m, et ça pourra pendre comme ça. Ce sera parfait ici. Oui, je l'adore. Passons au projet suivant. Le projet suivant, c'est la construction de l'ascenseur. La famille de Gary travaillait dans le domaine du déménagement. Et avec l'aide de sa tante Tony, Paige part à la chasse au trésor. Qu'est-ce que tu cherches? Eh bien, aussi fou que ça puisse paraître, j'ai besoin d'un panier pour un ascenseur. Un panier pour un ascenseur? Ouais. D'accord. Quelque chose de genre? Comme une cage? Oui. Je me disais qu'en la faisant basculer et en coupant le dessus, on pourrait monter de ce côté et tenir debout. D'accord. On bascule et ça devient le bas. C'est ça. Ou quelque chose de ce genre. D'accord. Ça me rappelle quand j'étais petite. On me payait 5 cents pour chaque bloc qu'on chargeait. 5 cents? Ça doit être l'inflation parce que Donna et moi, on ne gagnait qu'1 cent. La cage est trouvée et il faut à présent fabriquer la structure. Et ça va solliciter pas mal de cerveau. Alors ça, eh bien c'est la cage dont mon père se sert pour ranger ses blocs. Et on l'a juste fait basculer. On peut facilement y faire rentrer 2 personnes si on démonte le haut. Exact. J'ai installé ce petit monte-charge. Et si on l'accroche au milieu, ça devrait être possible de monter au premier étage de la grange. C'est possible avec un rail à l'arrière, un peu comme sur une porte de garage, où la porte remonte sur un rail. Ce serait possible? Ah oui, oui, Toute la journée? toute la journée. Ok, voyons si ça supporte le poids d'une personne. Paige, viens. Oh, moi aussi? C'est compliqué? Non, haut pour monter et bas pour descendre. Allez-y. Donc une fois qu'on aura installé ces roulettes à l'arrière, ce sera plus stable. Oui, Beaucoup plus stable. exact. Imagine, j'ai besoin de la glacière à l'étage. J'ai besoin de monter un lit. Je les mets sur mon monte-charge et c'est parti. J'en veux un chez moi. Oui, j'ai même pas d'étage et j'en veux un.
À l'avant de la grange, les vieux bardeaux sont remplacés par des bardeaux en cèdre d'une valeur de 750 $. J'ai hâte de voir ces bardeaux en cèdre. Oh, ils sont superbes. Et en plus, ils sentent bon. C'est vrai? Trop bon. Ça devrait aller vite d'installer les nouveaux. Tu sais ce que j'attends le plus? Quoi? Que Brooke accouche et qu'elle revienne parce que j'ai le vertige. D'habitude, c'est elle qui doit travailler ici, pas moi. D'habitude, c'est elle et moi en haut. J'arrive même pas à me lever. Plus que 6 jours avant la naissance du bébé de Brooke. Alors si Melinda, Paige et Kendall veulent remporter cette course, il ne leur reste plus que 6 jours pour finir la grange. À l'extérieur, il y a un nouvel escalier à construire. Et à l'intérieur, il faut isoler les murs avec de la mousse polyuréthane. C'est à ce moment-là qu'on peut poser le BA13. Et pendant ce temps, l'ascenseur commence à prendre forme. Et voilà. Parfait. Et hop, l'eau a disparu. C'est terminé. Je me pose des questions sur cet ascenseur. Je crois pas qu'on ait déjà fait ça. Non. Non, jamais. Est-ce qu'il y aura des pieds et une barre oblique? Oui, il y en aura sur les 3 côtés. Pour l'ascenseur, il faudra 2 portes, une au rez-de-chaussée et une à l'étage. Et il y aura une autre porte en haut pour accéder à la terrasse. Il y aura peu de fenêtres en haut, mais ce sera une chambre. Et je pense qu'on devrait mettre une porte coupée. Comme ça, on pourrait... Comment ça, une porte coupée? Ben, la porte est coupée en 2 parties. Et on peut soit ouvrir le haut, soit ouvrir le bas. Et si la grange est au bord d'un étang, le soir, tu ouvres le haut et ça laisse entrer la petite brise qui passe au-dessus de l'eau. C'est pour ça que je t'aime. C'est parce que tes idées sont parfaites. Le seul défaut, c'est qu'on va sûrement devoir la fabriquer. Et en même temps, ça coûtera beaucoup moins cher si on prend le temps de la fabriquer. Ouais. Ça nous fera économiser de l'argent. Bien sûr. De l'apprêt sur les murs, une balustrade autour des terrasses et la grange fonce vers la ligne d'arrivée. Tu me donnes un coup de main pour les charnières? Ouais. J'adore la porte. Ça va être un de mes trucs préférés avec l'ascenseur. C'est génial, hein? Oui. Ça fait un joli X. On va fixer ça ici. Tu fais un X de l'autre côté ou on pose une moustiquaire? Non, tu te souviens que tu parlais d'une fenêtre pour le haut? La fenêtre? Parfait. Eh ben, je l'ai déjà achetée. On enlève ça? On fixe ces charnières ici. Ouais. Et celle-là ici. Attends. C'est pas vrai. J'avais pas réfléchi à ça. On fixe ces charnières ici. Attends. Va falloir qu'on les change parce qu'on peut pas les poser. C'est pas vrai. J'avais pas réfléchi à ça. Même si c'est dommage, ce sera facile à régler. Je vais appeler papa et lui dire de couper ici. Oui, et ce sera solide parce qu'il restera 2 vis. Exact. Et elles se chevaucheront plus. Parfait. Pas besoin d'en acheter d'autres. Voilà, exactement. C'est bon. Pour gagner du temps, les étagères de la cuisine arrivent déjà peintes. Pose-les sur la terrasse. Qu'est-ce que tu penses de ce bleu? Je l'adore. Je crois que Casey va l'adorer aussi. C'est très masculin. Pour des étagères masculines, il faut un plan de travail masculin. Un bon morceau de granit qui n'ait pas l'air trop délicat. Vous désirez? On cherche un morceau de granit pour une cuisine. Vous venez voir les blocs à l'extérieur? Oui. Suivez-moi. Et celui-là? Ça, c'est très original. Je sais pas si ça ira dans cette maison. C'est cool, mais ça a l'air cher. Ça l'est. J'en ai un qui est unique et tout le monde l'adore. C'est ce bloc qui est là. C'est magnifique! Super! Steve, t'assures toujours. Ça, c'est un de mes préférés. Je trouve ça parfait. On dirait un arbre, un morceau de bois. Oui, il est très beau. C'est génial! Non seulement c'est tout Casey, mais en plus ça ira très bien dans la maison. Je suis d'accord. Visuellement, c'est parfait. La conception de l'ascenseur a pris 2 jours et il peut maintenant être installé. Et testé.
Comment vous allez faire pour l'installer? On va le faire glisser lentement et le poser sur la terrasse. J'espère qu'on pourra utiliser un camion pour le pousser et le relever. Génial. Ça nous faciliterait la tâche. J'ai attendu ça toute la journée. Je suis contente qu'il arrive. C'est bon. Regardez-moi ça. Voilà comment on décharge un ascenseur, Hector. Oui. Bien joué. Paige, je voulais voir ça. T'aurais dû arriver 20 minutes plus tôt. Ok. C'était comment? Le plus dur est fait. Mais bon, vu que t'as raté le moment sympa où ils ont déchargé, je te laisse le tester. D'accord? D'accord. Alors, c'est le moment pour Kendall de jouer les cobayes? Exact. C'est toujours moi le cobaye. Parce que t'es le bébé. On peut te faire n'importe quoi. Je monte pour appuyer sur le bouton, ok? Ok. Accroche-toi bien. J'ai déjà vu ça dans un film. Haut pour monter et bas pour descendre. C'est ça. T'es prête, Kendall? Je crois. Accroche-toi. C'est pas vrai. T'es prête? Oui. Tu n'auras pas de Kendall de rechange. C'est assez tranquille. Tu crois qu'on peut en installer un chez moi? J'aimerais bien. Hé mec, je t'ai apporté la glacière. Coucou. Salut. C'est trop la classe. J'ai plus qu'à faire glisser la glacière. C'est l'instant peinture. En bas, rien de trop compliqué, juste une couleur crème sur les murs. Mais en haut, on peint une bande bleu foncé comme sur une voiture de course et sur toute la longueur de la grange. Au sol, tout est dans les détails, avec des plinthes moulurées et un parquet stratifié foncé. Maintenant que l'escalier en colimaçon a disparu, il y a de la place pour 4 lits à l'étage. Ça va être trop beau. Accroché au mur. Ce que j'aime dans ce projet, c'est que parfois c'est nul d'avoir déjà un acheteur, mais... Mais là, ça me plaît. Moi aussi, parce qu'on peut l'adapter à sa personnalité. Et les filles ont une autre idée pour les portes de l'ascenseur. Parce qu'on ne peut pas avoir une grange sans une porte de grange. On la relève? Ouais. D'accord. Voilà. C'est trop beau. J'adore. C'est pas génial? Tu entres et tu te dis « Oh, cette maison est trop classe! Je veux sortir par l'arrière! » Tu veux dire par l'ascenseur? Quoi? Vous m'emmenez au premier étage, s'il vous plaît? Oui, madame. Je ferme la porte. La porte coupée pour la terrasse du haut est prête à être peinte. De la teinture marron foncé sur la terrasse et de la peinture marron foncé sur les boiseries autour des portes et les fenêtres. Il ne reste plus que 2 jours avant que Casey ne vienne voir sa nouvelle maison. Et tout semble se dérouler en temps et en heure. Enfin, presque. C'est maman. Allô? Salut, vous faites quoi? On construit un mur autour de l'ascenseur. Ok, j'espère que vous aurez bientôt fini. Pourquoi tu dis ça? Allô? Salut, vous faites quoi? On construit un mur autour de l'ascenseur. Ok, j'espère que vous aurez bientôt fini. Pourquoi tu dis ça? Ta sœur part à l'hôpital, ça y est, elle va avoir son bébé. Ouais! Maintenant? On finit ce mur et on fonce à l'hôpital. D'accord, on se voit là-bas. Merci, Bye. maman. Salut! Plante ses clous! On a un bébé! Génial! On s'arrête ici aujourd'hui. Ok. Rien ne peut arrêter cette rénovation, même pas l'arrivée d'un bébé. Alors que les filles partent à l'hôpital, le plan de travail en granit arrive. On pose ensuite les murs autour de l'ascenseur. Et le temps que tout ça soit terminé, on compte un nouveau membre de la famille Snow, le bébé de Brooke, Scarlett. Le lendemain, tout le monde est sur le pont pour les dernières finitions. On décore l'extérieur de la grange et on meuble l'intérieur. Tout est prêt pour que Casey vienne jeter un coup d'œil. Pendant cette réno, Casey est devenu un ami et on voulait marquer le coup pour lui montrer le résultat final.
Il a aussi invité 2 amis à lui. Et il ne pourra rien voir avant le dernier moment. Tu es prêt? Ouais, j'ai hâte. Ok. On se retourne à 3. Prêt? 1, 2, 3. Waouh! J'hallucine. Qu'est-ce que vous en dites? C'est génial. T'as vu ça? C'est super cool. Waouh! Ça a beaucoup changé depuis la première fois où je l'ai vu. Et voilà la terrasse avant. Waouh, j'adore. Avec des terrasses aux 2 étages, la grange s'est transformée en une résidence de vacances ultime. Mais ça a un prix, 4 500 $. On a fait ce que tu voulais. Une douche extérieure. Ouais, je l'adore. C'est exactement ce que je voulais. Super. Tu crois que quand tu viens le week-end, tu vas t'en servir? Oh, je me servirai même pas de la salle de bain. Ce sera pour les amis. Moi, je serai ici. C'est ma cabane, mon terrain. Et ceux qui seront en face pourront profiter du spectacle. J'adore. Génial. La douche extérieure n'a coûté que 200 $. Mais si on ajoute les bardeaux en cèdre sur la façade et les bardeaux en composite sur le toit, les fenêtres et la peinture, l'extérieur coûte plus de 7 000 $. Cette terrasse est énorme. Oui, c'est super. C'est la bonne taille. Ça fait beaucoup d'espace. Et la vue va être phénoménale. Ouais. Ok. Vous êtes prêts à voir l'intérieur? Oui, je veux voir ça. Ok. C'est dingue. Waouh. Ça a totalement changé. C'est différent, c'est génial. C'est le jour et la nuit, non? Si, Grande pièce à vivre, de super fenêtres pour la lumière naturelle. c'est ce que j'allais dire. J'adore les fenêtres. Ouais. C'est parfait. La pièce à vivre dans la grange était en bon état. L'isolation, le BA13, le parquet et la peinture ont coûté près de 11 000 $. J'adore le plan de travail. C'est super beau, j'ai jamais vu de granit comme celui-là. J'adore. Le plan de travail en granit a coûté 1 800 $. Les étagères, la crédence et l'équipement, 1 000 $. La cuisine a donc coûté au total 2 800 $. Prêt à voir la salle de bain? Je suis prêt. Ok. Waouh. Elle est cool, cette douche. Elle est géniale. Et la pomme de douche. C'est incroyable. La salle de bain est toute neuve, mais elle n'a pas fait exploser le budget. Avec le carrelage et les équipements, on arrive à moins de 4 000 $. Cette porte de grange coulissante, c'est ce que tu nous as demandé. C'est dingue. La vache. Alors c'était ça. On fait glisser la glacière et c'est parti. Trop cool. Qu'en penses-tu? Je trouve ça génial. Vous l'avez testé, pas vrai? Oui, D'accord. on l'a testé. Parfait. Je me suis dit, c'est de la folie. Ils vont sûrement faire des escaliers en colimaçon. Ne nous sous-estimez pas. On se retrouve en haut. Suivez-moi. La construction de l'ascenseur n'a pas été une mince affaire. La cage était gratuite, mais la structure en acier et le monte-charge électrique ont coûté 4 000 $, auxquels s'ajoutent 2 000 $ pour les portes et le revêtement. Salut, entrez. Ça s'est bien passé? Génial. En douceur. Bienvenue. Qu'est-ce que t'en dis? Je trouve ça super cool. C'est parfait. Assez de place pour 4 de tes amis et plein de place par terre si on ajoute des matelas gonflables si d'autres personnes viennent dormir. C'est génial. Et les lits sont confortables. Ah oui? Oui. Les 4 lits ont été faciles à installer et ont coûté moins de 1 000 $. Avec le BA13, la peinture et le parquet, la chambre a coûté 2 500 $. Vous voulez voir la terrasse du haut? Oui, je veux vraiment la voir. Ça me plaît. J'adore le cèdre. Oui, ce cèdre est magnifique. C'est superbe. C'est idéal. Toute la façade avant, ça aurait été trop. Mais là, c'est parfait. Alors, imagine la vue sur ton étang, tous les matins, pour prendre le café. Ouais, dès le réveil. Génial. Rien que de l'eau. C'est super. C'est vraiment génial. Les filles ont acheté la maison pour seulement 350 $ et le transport a coûté 4 500 $. La rénovation s'est élevée à 38 000 $ et le coût total a dépassé les 40 000 $. Mais Casey a élevé son prix d'achat à 50 000 $ et les filles en tirent un bénéfice de plus de 7 150 $. Je crois bien que j'étais à ces enchères, mais je reconnais pas la maison. Tu ne l'aimais pas trop? Pas du tout. C'était pas ton truc? Ça ressemblait à une serre. C'est vrai. Des fenêtres partout. C'était exactement ça. Mais une question me brûle les lèvres. À l'arrière, c'est quoi? Une cheminée? Un poste de guet?
Tu vas halluciner quand tu vas voir ça. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Tu veux voir? Ouais, Ok, viens. c'est une porte de grange? Je vais te montrer. Kendall, ouvre la porte s'il te plaît. C'est pas vrai.